Salut les investisseurs, si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, on va parler de fiscalité, car oui, je suis persuadée que comme moi, pas mal de personnes se posent des questions concernant la fiscalité des crypto-actifs. Ce qu'il faut déclarer ou encore ce qui est imposable, etc. Et c'est très important de connaître les démarches pour bien réaliser sa déclaration. La période de la déclaration fiscale est déjà bien entamée et tu as jusqu'au mois de juin en fonction du département dans lequel tu habites pour réaliser ta déclaration d'impôt. Alors pas de panique, tu as encore le temps et tu verras que ce n'est pas si compliqué que cela quand on a les bons outils et qu'on sait ce qu'on a à faire. Tout d'abord, il faut savoir que les crypto-monnaies sont considérées comme des actifs numériques en France. Et par conséquent, les cryptos sont soumises à une régulation fiscale particulière et qui peut varier en fonction de leurs utilisations. À savoir qu'il y a deux obligations de déclaration fiscale en France, qui sont de déclarer ses comptes à l'étranger, c'est-à-dire qui sont toutes vos plateformes ou échanges, sauf celles qui sont en France. Et ça via le formulaire 3916 bis. La deuxième obligation de déclaration, c'est bien sûr de déclarer toutes ces transactions imposables. Et ça via le formulaire 2086. Et tu vas me dire, mais c'est quoi une transaction imposable? Les transactions imposables représentent toutes les plus ou moins-values que tu vas réaliser sur tes crypto-actifs. En fait, du moment que tu vas échanger tes crypto-monnaies contre de la monnaie fiat, c'est-à-dire de l'euro ou du dollar, ces transactions vont être imposables. Attention, échanger ne veut pas forcément dire retirer sur son compte bancaire. Si tu échanges en fiat sur Binance, c'est aussi imposable, d'où l'importance des stablecoins. D'ailleurs, l'achat de biens et services en crypto-monnaie est aussi une transaction imposable, ce qui va concerner par exemple les cartes bancaires crypto. Alors il faut savoir aussi que transaction imposable ne veut pas forcément dire payer des impôts. Tu payeras seulement tes impôts si tes échanges ont généré de la plus-value. Et là, c'est la flat tax qui va s'appliquer, qui va être de 30% environ. C'est sûr que la réglementation concernant les crypto-monnaies évolue constamment et personnellement je trouve que c'est pas plus mal, mais c'est important de se tenir à jour pour avoir toutes les informations afin de réaliser correctement sa déclaration. Effectivement, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver, mais je trouve que les travaux sur le sujet avancent quand même assez rapidement et il y a une structure fiscale relativement bien établie. Mais tu verras qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues et d'a priori sur ce sujet, à savoir ce qu'il faut déclarer, ce qui est imposable et de comment c'est imposable. Je trouve que c'est important d'en parler, même si je te l'accorde, c'est pas le sujet le plus passionnant du moment sur les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil que j'ai testé, que je trouve performant et intuitif et qui te permet de simplifier ta déclaration d'impôt concernant tes crypto-monnaies. Cet outil, c'est Waltio, qui est une entreprise française spécialisée dans l'aide à la déclaration fiscale des crypto-actifs. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te montrer comment réaliser ta déclaration avec cet outil. Je tiens néanmoins à faire un disclaimer, ceci n'est pas un conseil en fiscalité. Je partage mes recherches personnelles, les informations du livre blanc de Waltio qui a été rédigé par un spécialiste dans la conformité fiscale, ainsi que les informations de Waltio qui travaille en collaboration avec un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit du numérique. D'ailleurs, je te mets le lien en description afin que tu puisses consulter ces informations qui sont relatives à la fiscalité concernant les crypto-actifs. Prends un café, assieds-toi confortablement et c'est parti. C'est vrai qu'entre ce qu'on entend et les idées reçues concernant les cryptos et la déclaration fiscale, mélangées au flou juridique dans certains cas, c'est pas facile de s'en sortir. Et parmi les idées reçues, t'as dû forcément entendre « je dois déclarer seulement si j'échange mes cryptos en fiat ». Ou encore « si je ne vends rien, je ne dois rien déclarer ». De toute façon, c'est pas régulé donc c'est bon. Les NFT ça compte pas. J'ai perdu plus que j'ai gagné, donc forcément je ne dois rien déclarer. Mais aussi, le minage, c'est pas imposable. Eh bien, c'est pas si évident que ça, en effet. Après, tu fais ce que tu veux, mais il faut savoir qu'il existe un cadre juridique assez clair sur le sujet, avec des démarches administratives à réaliser pour ne pas avoir de problème. Pour répondre à tout ça, il faut déjà faire la différence entre déclarer et payer des impôts. Il faut savoir que tu dois déclarer l'ensemble de tes plus et moins-values, c'est-à-dire tous tes échanges crypto en fiat, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement les plus-values qui vont être imposables. Pour bien réaliser sa déclaration et être en règle, il faut savoir que tu dois tout tracer. Alors oui, je sais qu'il y a certains qui vont me dire, alors moi je trace tout dans un fichier Excel, mais honnêtement c'est très fastidieux et là tu vas avoir un risque d'oublier des transactions. Car il faut savoir que tu dois
connaître la valeur globale de ton portefeuille, c'est-à-dire toutes les adresses de tous tes exchanges et wallets sur lesquels tu as réalisé des transactions. Comme je te le disais tout à l'heure, même si le cadre juridique sur le sujet évolue assez rapidement, il est nécessaire de se tenir informé afin d'éviter les problèmes. Après, la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je vais payer en termes d'imposition? Cette année encore, c'est le barème de la flat tax qui s'applique, qui va représenter 30% d'imposition sur tes plus-values. Mais il faut savoir qu'à partir de 2023, c'est-à-dire dans un an pour la déclaration 2024, on va retrouver le régime occasionnel, c'est-à-dire celui pour les particuliers, le régime professionnel, et on va retrouver aussi l'instauration d'un barème progressif. En termes de documentation, qu'est-ce que je dois remplir? Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu vas avoir deux types de formulaires à remplir qui sont le 2086 qui va représenter la déclaration de toutes tes opérations imposables de l'année concernant tes cryptoactifs et le formulaire 3916 bis qui correspond à la déclaration des comptes d'échange qui ne sont pas basés en France. D'ailleurs, tu peux créer un compte gratuitement sur Waltio afin d'obtenir ces informations concernant ces comptes à l'étranger. Dans les autres questions qu'on peut se poser concernant la déclaration d'impôt sur les cryptoactifs, ça va être le cas des NFT, du stacking ou encore du minage. Le livre blanc de Waltio reprend l'ensemble des actifs numériques qui vont concerner notamment les NFT, les play to earn, les move to earn ou encore les récompenses de mining. Et ça va te permettre de donner les informations nécessaires pour réaliser ta déclaration. Pour les francophones, la solution est disponible en France et en Belgique. Je vais maintenant te présenter l'outil Waltio qui m'a permis de réaliser ma déclaration d'impôt concernant mes cryptoactifs et tu vas voir que ça va être un gain de temps si tu veux réaliser ta déclaration correctement. Ça permet vraiment de simplifier les démarches et d'automatiser la déclaration. Tu vas pouvoir tracer toutes tes transactions crypto et déclarer automatiquement tes plus-values pour pouvoir réaliser ta déclaration d'impôt le plus justement possible. Le but, c'est vraiment de simplifier la déclaration qui peut être très fastidieuse quand tu commences à réaliser un certain nombre de transactions. Je te partage en description mon code promo qui te permet d'obtenir 10% sur le forfait Waltio que tu vas choisir. À savoir que si tu veux tester l'outil, tu peux très bien utiliser l'offre gratuite, donc jusqu'à 50 transactions, et ensuite, en fonction de l'utilisation que tu vas avoir concernant tes crypto-monnaies, tu vas retrouver différentes offres. Je vais maintenant te présenter l'outil Waltio qui va te permettre de réaliser ta déclaration d'impôt pour tes crypto-monnaies de manière facile et rapide. Alors c'est parti, donc là c'est le site Waltio, donc vous allez avoir toutes les informations pour réaliser votre déclaration rapidement. La première étape, ça va être d'ouvrir un compte. Quand tu vas créer ton compte, tu vas devoir sélectionner le pays dans lequel tu habites. Donc pour l'instant, Waltio est disponible en France, en Belgique et aussi en Espagne, donc nous c'est France. Tu vas renseigner ton département, c'est pas le code parrainage que tu vas remplir ici, mais n'oublie pas d'ajouter Audrey 10 lorsque tu vas sélectionner l'offre pour laquelle tu vas t'inscrire pour l'année fiscale en cours. Tu vas retrouver plusieurs offres, donc l'offre qui va être gratuite jusqu'à 50 transactions, la basique, je pense que c'est celle que tu vas sélectionner, puisqu'elle te permet d'utiliser l'outil Waltio jusqu'à 10 000 transactions par an. Ensuite, pour ceux qui sont professionnels ou ceux qui dépassent 10 000 transactions, donc jusqu'aux transactions illimitées, ça va être l'offre à 1 199 €. Donc là, c'est à ce moment-là que tu vas ajouter le code promo Audrey 10 qui va te permettre d'obtenir une réduction de 10% sur ton forfait. Une fois que tu as ouvert un compte, tu vas te retrouver sur l'interface avec toutes les plateformes, les blockchains, les portefeuilles et les différents services. Donc là, tu vas chercher en fait toutes les plateformes, tous les exchanges sur lesquels tu as pu t'inscrire ou tu as réalisé des transactions. Donc là, par exemple, moi je vais prendre Binance et tu vas devoir ajouter chaque plateforme, chaque wallet et chaque blockchain une par une. Par exemple, pour Binance, tu peux ajouter des fichiers, donc soit une clé API ou une adresse, soit importer des fichiers directement avec tes transactions. Donc là, justement, on va utiliser la clé API que je vais aller récupérer sur le site de Binance. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps en fonction du nombre de transactions qui ont été réalisées sur la plateforme avec laquelle vous avez interagi et vous pouvez cliquer sur accéder à mes transactions. Là, le site va charger justement toutes les transactions qui ont eu lieu sur la plateforme Binance. Ensuite, si jamais vous avez des difficultés pour ajouter par exemple la clé API, un compte, un wallet ou quelque chose que vous comprenez pas, à toutes les étapes, vous avez un tuto qui vous permet de réaliser chaque étape pour déclarer vos crypto-monnaies. Maintenant que toutes les transactions ont été synchronisées, on va pouvoir aller voir le détail de toutes ces transactions et modifier s'il y a besoin. Donc on va aller dans mes transactions. Tu vas avoir le détail de toutes tes transactions et ça va correspondre donc à un type de transaction, donc la plateforme qui va être concernée. Donc dans ce cas-là, on a fait que sur Binance, donc ça va concerner uniquement l'API de Binance. La date à laquelle cette transaction a été réalisée. Tu as un label aussi qui va être automatiquement sélectionné pour chaque type de transaction. Donc ici par exemple c'est pour le stacking et
et ensuite le type de crypto-monnaie. Donc là par exemple pour la transaction que j'ai sélectionnée, si je souhaite modifier quelque chose sur cette transaction, je vais pouvoir modifier donc le montant reçu par exemple, le type de crypto-monnaie, etc. Le label, la date, et après je peux sauvegarder si j'effectue une modification. Une fois que tu as ajouté toutes tes plateformes et tous tes wallets, tu vas aller sur l'onglet analyse que tu vas trouver sur le côté, qui va te permettre en fait justement de réaliser l'analyse pour réaliser ensuite ta déclaration. Ça va identifier toutes les transactions qui vont être imposables automatiquement. Ensuite, tu vas pouvoir corriger ces transactions et générer ton rapport fiscal qui va te permettre de réaliser ta déclaration sur le site des impôts. Donc là, je vais appuyer sur lancer une analyse. Donc là, c'est pareil, en fonction du nombre total de transactions, ça va prendre plus ou moins de temps, mais ça va permettre d'analyser automatiquement les transactions qui vont être imposables, donc c'est-à-dire qui ont généré de la plus-value si tu as réalisé un échange en fiat. Une fois que ton analyse a été lancée, tu vas pouvoir modifier certaines choses. Donc là, dans cet exemple-là, on voit qu'on a une balance négative. Donc forcément, pour avoir un rapport fiscal correct, tu vas avoir un certain nombre de choses qui vont expliquer pourquoi il y a une balance négative. Donc par exemple, c'est qu'il va manquer un fichier, il va manquer des transactions, qu'il va y avoir une transaction qui a été ajoutée plusieurs fois. Tu vas pouvoir modifier ce rapport-là afin de rééquilibrer. Dans ce cas-là, j'ai pas ajouté toutes les plateformes, j'ai uniquement fait un exemple avec Binance pour réaliser ce tutoriel, donc je vais corriger afin de rééquilibrer le rapport fiscal. Surtout regarde le tuto, si jamais tu dois compenser une balance, ne le fais pas automatiquement, ça se trouve il y a une transaction qui a été ajoutée qui ne correspondait pas à une transaction que tu as réalisée, donc c'est pour ça que c'est important de vérifier toutes les transactions. En tout cas, tu as pour chaque étape, pour chaque option supplémentaire à réaliser, des tutos avec Waltio qui te permettent de réaliser la marche à suivre, de bien comprendre ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut compenser ou encore ce qu'il faut labelliser. Dans ton analyse, tu vas avoir la liste de toutes les différentes transactions qui ont été réalisées, et ce dont je te parlais tout à l'heure, c'était la labellisation des transactions. Donc là, on te demande des justifications parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas et tu vas pouvoir rajouter un label. Si par exemple c'était le cas, moi par exemple j'ai tout envoyé sur mon cold wallet, donc tu vas avoir besoin de labelliser des transactions. Dans ce cas-là, tu vas sélectionner le paramètre qui correspond à ce que tu as réalisé. Donc là, transfert entre comptes, et une fois que tu vas valider, tu mets appliquer les 9 labels. Là, tu vas sur générer mon rapport, et là tu obtiens ton rapport fiscal avec ton montant d'imposition, les plus-values réalisées et l'ensemble de la valeur totale du portefeuille, les sommes des transactions imposables, etc. Tu vas pouvoir récupérer les informations de déclaration qui vont te permettre de remplir les deux formulaires comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc qui sont le formulaire 3916 bis et le formulaire 2086. Donc quand tu vas aller sélectionner le formulaire 3916 bis, tu vas retrouver les informations pour les comptes d'exchange que tu as pu ajouter. Donc je rappelle que ce formulaire c'est pour les comptes d'exchange à l'étranger. Là dans notre cas c'est Binance qui est PSAN, donc tu vas avoir ce message qui va être affiché. Cette plateforme est déjà connue par l'administration fiscale. Vous n'avez pas besoin de remplir l'adresse postale ou l'URL. Mais si tu as d'autres comptes, tu vas retrouver un certain nombre d'informations où ça va être déjà pré-rempli, et ces informations-là, tu vas pouvoir les copier directement dans le formulaire. Pour le formulaire 2086, tu vas retrouver un tuto qui va t'aider à compléter directement les informations que tu vas pouvoir remplir sur ta déclaration. Donc n'hésite pas à aller voir, tu verras, c'est très complet. Au moins, tu vas perdre peut-être un peu de temps pour la première fois, mais tu vas pas faire d'erreur, et ça c'est important. Ensuite, tu vas retrouver l'annexe des déclarations annuelles des plus-values. C'est ce qui va te permettre de remplir le formulaire 2086, et c'est là où tu vas retrouver toutes les informations. Et si jamais tu as un contrôle fiscal, tu vas pouvoir prouver avec la fiche de stock et le grand livre, c'est-à-dire toutes les informations où il va y avoir le registre de toutes les transactions que tu as réalisées en crypto-monnaie. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Allez, ciao!